Vidéo numéro 4, c'est une vidéo sur laquelle je vais revenir sur la mise en place pratique de la Balanced Scorecard. Donc cette mise en place, elle va s'articuler autour d'un certain nombre d'étapes que nous allons énumérer de la sorte. Je vais d'abord les présenter et après je vais revenir sur chaque élément en détail. Donc la première des choses, on l'a compris, vous ne pouvez mettre en place un projet de fonds ou mettre en place une mission, je dirais, qui va conditionner le développement de l'entreprise sans pour autant mettre en place un préalable. Donc c'est le diagnostic global. Donc premier axe, c'est le diagnostic global. Deuxième axe, c'est l'identification de l'ensemble des scénarios de développement que l'entreprise pourrait engager. D'accord ? Donc, je répète, identification de tous les scénarios de développement que l'entreprise pourrait engager. Pourquoi ? Parce que cette étape, elle va vous permettre d'identifier la nature de la stratégie que va devoir mettre en place cette entreprise. D'accord ? Troisième étape, c'est l'identification de la carte stratégique. Donc, carte stratégique, c'est une carte dans laquelle nous allons chercher à identifier la chaîne causale qui va lier l'ensemble des axes que j'ai cités dans la troisième vidéo. Par la suite, nous passerons à l'identification des axes stratégiques sur lesquels nous allons bâtir et nous allons concrétiser cette stratégie. Et ils vont être au nombre de 4. Axe apprentissage organisationnel, axe processus interne, axe client, axe financier. La définition de ces axes stratégiques va nous permettre de déclencher une nouvelle étape que j'ai appelée cible planifiée. Donc cible planifiée, c'est une cible qui va nous permettre de voir comment l'entreprise visionne son évolution et comment elle pense développer des performances dans le temps sur 3 ans afin d'atteindre ses objectifs stratégiques. On va en parler plus tard. Donc, détermination de la cible planifiée, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, je vais tout simplement dire que mon intention, c'est d'augmenter la part de marché de l'entreprise de 30% d'ici 2023, par exemple. Cela voudrait dire que j'ai besoin d'augmenter ma part de marché de façon annuelle en moyenne de 10%. 10% pour 2021, 10% pour 2022, ça va me donner 10 plus 10, ça va me donner 20%. Et je vais devoir augmenter la part de marché de 10% supplémentaire en 2023. Le cumul va me donner donc 30%. Donc, cible planifiée, c'est une cible à travers, je suis en train de présenter, donc qu'est-ce que je veux, donc le target, donc l'objectif, mais sur un horizon de 3 ans. La prochaine étape, c'est que vous avez besoin de mettre en place des programmes d'action. Donc, des programmes d'action qui vont démarrer à partir du début de la première année du lancement de la Balanced Scorecard et qui vont se terminer à la fin de l'année. Fini le temps de travailler avec des actions dispersées, avec des actions qui peuvent donner un résultat et générer donner un gain, mais conditionner ou hypothéquer la réalisation d'autres performances. Donc là, je vais mettre en place un programme d'action harmonieux qui permet d'agir sur les objectifs stratégiques et donc traduire de meilleurs résultats, donc de meilleures réalisations sur le terrain. Et à la fin, je vais être capable de présenter ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Donc l'analyse d'impact, je reviendrai brièvement sur ces éléments-là. Il s'agit de comparer les réalisations prévisionnelles avec la cible planifiée.